La franc-maçonnerie est-elle une tradition ésotérique? La réponse est oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. La franc-maçonnerie prend ses origines dans les guides de bâtisseurs de cathédrales. Au Moyen-Âge, les loges de tailleurs de pierre servaient à transmettre les savoir-faire, réguler la profession et mutualiser les ressources sur les projets d'envergure. Mais elles avaient aussi le rôle de transmission ésotérique, qui visait à préserver et sanctifier leur savoir. Le symbolisme faisait partie intégrante de leur univers. Mais lorsqu'en 1717, une poignée de pasteurs et de scientifiques anglais voulurent s'approprier l'institution maçonnique, en fondant la Grande Loge de Londres et de Westminster, la franc-maçonnerie se transforme alors en club élitiste mondain de réflexion. Ces francs-maçons modernes s'éloignent de l'ésotérisme et du symbolisme durant quelques années. Il faudra attendre l'initiative de 1751 de certains francs-maçons appelés les Anciens, défendeurs d'une tradition donc ancienne dévoyée par les francs-maçons modernes de 1717. Ils créent leur Grande Loge des Anciens, appelant à la résurrection des sources ésotériques dans le paysage maçonnique. En 1813, les deux courants fusionnent et les Anciens remportent globalement la bataille idéologique. La franc-maçonnerie prend alors sa forme définitive, une tradition ésotérique empreinte de symbolisme au service d'une quête intérieure à retrouver. Tous les rites maçonniques couramment pratiqués sont ainsi de nature ésotérique. Par exemple, en France, les rites les plus ésotériques sont le rite écossais ancien et accepté, en 33 degrés, et le rite égyptien de Memphis-Mizraïm, en 99 degrés. Je suis le franc-maçon, et si tu veux découvrir la franc-maçonnerie, suis-moi.